Géraud, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au Festival du Chant du Gros. C'est la première fois que vous venez ici? Ouais, c'est la première fois que je viens ici, ouais. C'est plutôt sympathique. Puis en plus, on a bénéficié d'un temps magnifique, donc voilà. On a été plutôt chanceux là aujourd'hui. Votre premier album est sorti en 1999. Depuis, il y en a eu 4, dont le dernier est sorti en 2015 et s'intitule Bohemia Soul Song. En quoi cet album est-il différent des autres? Bon, on va dire chaque album, en fait, c'est une sorte de photographie, si tu veux, des moments de vie qu'on a eus les 2 ou 3 années précédentes. Donc forcément, il y a toujours des différences parce que comme on évolue, on change. En fait, on a des fois des résonances pour tel peut-être style de musique sur lequel on sera peut-être plus sensible. Donc celui-là, il est plus orienté, on va dire, vers la soul music que les précédents. Justement parce que j'ai eu 3 ou 4 années qui étaient un petit peu plus, comment je pourrais dire, profondes sur pas mal de plans personnels et tout ça. Donc je trouvais que c'est une musique qui correspondait bien, on va dire, à la forme d'expression que je voulais donner à cet album. Ouais. Okay. Pourquoi avez-vous choisi d'enregistrer à Los Angeles? Alors ça s'est présenté comme ça, mais c'est vrai que je me disais que vu que je fais une musique en fait dans plusieurs langues, je chante en fait en anglais, en espagnol, en langue portugaise des fois et des fois dans des langues africaines. Et vu qu'il y a une grande part des influences que dans les choses que je fais qui viennent des musiques anglophones en tout cas, ça me paraissait presque logique qu'un jour je me retrouve ou aux États-Unis ou en Angleterre en train d'enregistrer un album. Et donc finalement ça s'est proposé comme ça. Et je me suis dit, ah tiens, voilà, c'est maintenant. Et donc voilà, j'ai suivi le fil dans ces cas-là, c'est des choses d'inspiration, ça passe par des rencontres, et là c'était une rencontre. Et je ne regrette pas du tout, c'était une belle expérience. Quels sont les messages que vous voulez faire passer à travers vos chansons? Oh là alors, je ne sais pas si je peux dire message, en tout cas je peux dire peut-être plutôt résonance. Je pense qu'on est dans une période de l'histoire, en tout cas de notre civilisation occidentale qui est en train de changer, où il va y avoir beaucoup de bouleversements. En tout cas, c'est vos générations à vous qui allez sûrement, on va dire, les vivre et sûrement, on va dire, les mettre en œuvre aussi. Mais je pense qu'on est dans une période comme ça clé où il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et j'espère que les choses qui vont changer seront justement, on va dire, plutôt orientées vers le bien-être des peuples et pas le bien-être des banquiers ou des politiciens ou de tous les gens qui font, je dirais, quelque part... comment je pourrais dire ça, qui organisent le monde en fonction de leurs propres besoins. Et je me dis qu'en ce moment, voilà, on est dans une période où le changement va arriver, et il y a une sorte d'évolution de la conscience des peuples, et je le souhaite ardemment que ça vienne le plus vite possible. Voilà. Quelle est la chanson que vous préférez sur votre disque? Quelle est quoi? La chanson que vous préférez sur votre disque, que vous avez écrit? Alors là, c'est difficile comme question parce que je les aime toutes. Mais il y en a une qui me touche particulièrement, c'est Almost There. C'est une chanson qui parle je dirais, de tous les gens qui vivent dans les continents pauvres en fait, et qui rêvent de l'Occident et qui essayent de traverser des fois la Méditerranée pour rejoindre l'Occident parce qu'ils ont un rêve d'une vie meilleure. Donc je dirais Almost There. Comment vous vient l'inspiration pour écrire et composer? Alors l'inspiration, ça vient souvent avec le silence et le vide. C'est quand on arrive à faire le silence, en fait, en général, des fois, on peut avoir on est traversé par des idées, des inspirations, des émotions. Moi, ça se base comme ça, en fait. C'est sur ce genre de choses que je surfe. J'essaye de vider mon esprit parce que, justement, c'est dans les moments où il y a le silence que les choses peuvent émerger. Surtout les accidents. Ça se passe souvent par accident, c'est quand le mental ne contrôle pas. Voilà. Votre premier album, L'arbre et le fruit, est le seul où les chansons sont en français. Est-ce qu'un jour vous rechanterez en français? Ouais, c'est question que je fasse d'autres chansons en français dans le prochain album peut-être. Et j'ai fait 2 albums en français. Il y en a un qui n'est jamais sorti, mais disons que je me dis que là en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va revenir, donc ce sera avec plaisir. De toute façon, j'aime bien jouer avec les langues en fait. Ça fait partie de de mon postulat de créativité de base. Ouais. Ok. Durant votre carrière, vous avez beaucoup voyagé. Quel est le plus beau souvenir sur scène? Ah, le plus beau souvenir sur scène. Écoute, je pourrais dire peut-être quand même, il y avait une date qu'on a faite aux États-Unis où les gens étaient dans un état de joie et de réceptivité qui était assez unique, quoi.
Parce qu'on a fini tous ensemble. Après, si tu veux, tout le monde est parti sur la plage ensemble. Ça continue la musique. Ce moment-là, il est resté gravé pour moi parce que justement, ce qu'on cherche justement ce que j'aime le plus dans le fait d'être artiste pour moi, c'est pas forcément l'idée du védétariat, c'est le fait que la musique, elle crée une sorte de connexion, une fraternité avec les gens, et que d'un coup, ça se transforme vraiment. Après, on se retrouve avec eux et on est vraiment ensemble. Voilà. Et donc voilà, cette date-là, je sais plus où c'était. Je crois que c'était à Madison. Non, c'était à Los Angeles. Date à Los Angeles. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où vous rêveriez d'aller chanter? Écoute, dans tous les lieux où j'ai pas encore été visité, je crois. Je pourrais te dire, ouais. Parce que je trouve que la musique, ça fonctionne bien avec le voyage. Et c'est un bon passeport. Puisque avec la musique, les choses s'ouvrent et puis les gens, ils savent qu'en général, on est plutôt là pour des choses positives. Voilà. Okay. Du moment que l'on est en train de parler de rêve, est-ce qu'il y a un ou une artiste avec qui vous aimeriez collaborer? Alors j'ai déjà collaboré entre autres avec des super artistes. Il y en a une que j'aimerais, bizarrement ça va peut-être te paraître bizarre, mais il y en a une que j'admire beaucoup et je trouve que c'est une chanteuse formidable, c'est Ariana Grande. Tu vois, je trouve que c'est une chanteuse assez unique, bizarrement dans le monde de la musique de ce que j'ai vu. Alors c'est pas les mêmes musiques, c'est pas les mêmes parcours et tout ça, mais il n'empêche que je trouve que cette chanteuse-là, elle a vraiment quelque chose de spécial. Donc voilà, je dirais elle. J'ai vu que vous partagez beaucoup de choses par rapport à l'environnement. Est-ce que les problèmes environnementaux vous inquiètent? Ce qui m'inquiète, c'est plutôt la conscience qu'on en a, si tu veux, puisque les problèmes environnementaux, ils dépendent surtout de la conscience des humains, en fait, puisque c'est nous qui sommes finalement dans l'absolu une partie prenante dans tout ça. Ça m'inquiète pas vraiment, mais ce que je me dis surtout, c'est que j'essaye dans mon petit créneau, disons, de faire résonner des choses qui sont qu'en fait qu'on serait rien sans la nature et que finalement on a vraiment besoin de recréer une connexion plus riche, plus profonde et plus harmonieuse avec on va dire les choses qui nous ont engendré, en fait le contexte duquel on est né, quoi, si tu veux. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Mais je vous souhaite plein de belles choses à vous aussi. Merci.